Bonjour chers internautes, étudiants et professionnels. Dans la présente vidéo, c'est-à-dire la vidéo numéro 9, je reviens sur l'élaboration du business plan. Donc une fois que nous avons franchi l'ensemble des étapes qui ont été présentées précédemment, donc la détermination de l'idée de création d'entreprise, par la suite l'étude de marché, l'étude technique, l'étude financière. Grosso modo, nous avons réussi à tracer les contours de notre sujet et nous serons capables de produire un business plan en bon uniforme qui va nous permettre de renforcer davantage notre retour sur investissement par rapport au travail que nous avons réalisé. Donc généralement un business plan, on peut le déterminer dans un mois, dans 45 jours, dans 2 mois, dans 3 mois. Il n'y a pas une recette miracle qui puisse déterminer avec justesse la périodicité. Tout dépendra de l'ampleur du projet, de la complexité du secteur d'activité et de la complexité du projet lui-même. Donc, une fois que nous avons franchi avec succès l'ensemble de ces étapes, il est question de recenser tous les éléments que vous avez réussi à tracer par rapport à votre projet. Et donc cet élément-là va alimenter ce qu'on appelle le contenu du business plan. Vous aurez besoin aussi de prévoir des prévisions. Donc les prévisions que vous allez faire, c'est des prévisions qui vont toucher à la fois votre chiffre d'affaires. Il est clair que pour déterminer un chiffre d'affaires, vous aurez besoin de vous y prendre de plusieurs façons. Donc il y a la possibilité de recourir au questionnaire ou à l'enquête que vous allez réaliser pour déterminer plus ou moins quelle serait la demande potentielle qui pourrait vous adresser à vous. Et donc votre chiffre d'affaires, vous pouvez plus ou moins l'estimer à partir de l'étude de marché que vous avez réalisée. Vous pouvez utiliser éventuellement les services du seuil de rentabilité pour déterminer quel serait le chiffre d'affaires souhaitable à réaliser et qui va vous permettre de couvrir la structure de vos charges, donc vos charges variables et fixes. Troisième élément, c'est peut-être de prendre un échantillon représentatif d'entreprises qui se sont lancées avec les mêmes considérations que votre projet et qui disposent de la même taille et peut-être connaître quels sont le chiffre d'affaires de base qu'elles ont réalisé, ou des fois recourir à une sorte de pondération par rapport à un échantillon non représentatif et qui permet plus ou moins d'identifier des entreprises qui se sont lancées par rapport à certains secteurs et qui ont réussi la phase de lancement. Donc je pourrais plus ou moins prendre des hypothèses et des pondérations par rapport au chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé durant les 3 premières années. Par la suite, il est question de retracer aussi comment va évoluer votre chiffre d'affaires d'une année à une autre. La même chose par rapport à l'évolution des charges variables. Quelle est la nature du montage que vous avez prévu? Donc, en termes de montage, il est question que vous aurez besoin de prévoir des montages par rapport à votre production, des montages par rapport à votre étude financière et éventuellement des montages par rapport à la manière avec laquelle vous allez gérer votre cycle d'exploitation de A jusqu'à Z. Une projection dans l'avenir, comment va évoluer votre entreprise de l'année N à N+2 et quelles seraient les étapes majeures que vous allez tenter de franchir par rapport à cette projection sur 3 ans. Finalement, donc le business plan devrait donner une visibilité sur la vie de l'entreprise pendant les 3 prochaines années, comment cette entreprise va vivre, de quoi elle va vivre, quelle est la nature et la qualité de vie qu'elle pourra mener. Tous ces éléments-là peuvent être tracés à travers le contenu du business plan et par rapport à la qualité des informations que vous aurez produites par rapport à votre business plan. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.